Bonjour, bienvenue tout le monde. Bonsoir, bon matin, bon après-midi à tous ceux qui nous écoutent, nos amis d'ici, nos amis d'Europe. Merci d'être là, merci d'écouter, merci de nous faire part de vos commentaires aussi. Mais avant toute chose, qu'est-ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui encore, c'est le jour d'être béni. J'ai le mot comblé. OK, soyez comblés aujourd'hui par le Seigneur. Que le Saint-Esprit vous envahisse de son amour et vous inonde de son amour. Et lui qui est le transformateur, qu'il vienne vous transformer pour être semblable à Jésus, semblable à Christ. Et merci de prendre le temps de nous écouter. Et je souhaite de tout mon cœur que tous ceux qui sont là autour de vous aussi, et même des personnes qui n'ont pas adhéré encore à la foi en Jésus, qu'ils puissent être éclaboussés par ce que nous faisons, parce que la télé ou votre ordi peut être allumé dans une pièce, et il y a quelqu'un de votre famille ou quelqu'un avec qui vous êtes qui veut rien savoir de la foi, mais qui entend ma voix ou qui nous entend dans une autre pièce, et vous n'avez pas idée comment Dieu peut faire les choses. Il est tellement extraordinaire. Aujourd'hui encore, on est béni. On va avoir un invité. Et je vais vous nommer, je vais vous faire un petit quiz là en commençant. Je vais vous donner des titres de chansons. Mais je vais vous en donner une. Notre invité, c'est comme un invité mystère, j'aime ça là. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Là, vous allez dire, je ne savais pas que c'était une chanson. Je savais que c'est ça que j'y demandais. Mais il y a quelqu'un qui a écrit une chanson avec ce titre-là. Hein? Puis il y en a un autre que j'aime beaucoup aussi d'un album dont on va vous parler tout à l'heure. C'est Tu es digne de louange. Ah, tu es digne d'adoration. Tu es digne d'adoration. Hey, moi, je l'aime, ce chant-là. Il ne me sort pas de la tête, mais il y a une chose qui ne me sort pas du cœur non plus. De la tête et du cœur, c'est que oui, il est digne d'adoration. Il mérite toute notre adoration. Puis c'est notre Père céleste, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et oui, comme dirait ma femme, OK, Daniel, t'en as dit. Bon, OK. Alors, je vous fais un petit chant de mon dernier album, Country. Et oui, il est prêt. Vous allez pouvoir vous le procurer en ligne. Bon, vous connaissez notre adresse pour les dons, etc. ministèrebn.org, ministèrebn.org. Et j'ai la certitude que le jour où je vais mourir, si Jésus ne vient pas me chercher avant, je sais que je vais aller dans un paradis, le ciel avec lui pour toujours. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Si tu n'as pas dit oui au Seigneur encore parce que tu trouves ça un peu étrange, mais que Dieu te touche aujourd'hui, que le Seigneur lui-même aille à ta rencontre puis réponde à ta prière. Donc, on va chanter ça dans le doux paradis. Dans ce lieu qui est plus clair qu'en plein jour, par la foi, nous voyons de loin, et le Père nous attend patiemment. Il prépare une demeure près de lui, dans ce doux paradis. Pour toujours, nous serons avec lui, dans ce doux paradis, pour toujours, nous serons avec lui. Nous chanterons ses louanges dans l'amour, au milieu de ses enfants bénis. Toutes les peines et souffrances seront finies, pour toujours, dans la joie, avec lui, qu'on chante ensemble dans ce doux paradis, dans ce doux paradis, pour toujours nous serons avec lui, pour toujours nous serons avec lui, dans ce doux paradis, pour toujours nous serons avec lui, vers notre Père rempli de bonté. La louange nous ferons monter pour son don glorieux de l'amour et ses bénédictions chaque jour. Louons-le ensemble. Dans ce doux paradis, pour toujours, nous serons avec lui. Dans ce doux
paradis, pour toujours, nous serons avec lui. Dans ce doux paradis, pour toujours, nous serons avec lui. Dans ce doux paradis, pour toujours, nous serons avec lui. Dans ce doux paradis. Quelle douce espérance, quelle bénédiction de savoir quand on est avec Jésus-Christ, il est dans notre cœur, son esprit vit en nous, l'esprit du Père, puis en même temps, on a la certitude que si on partait aujourd'hui, on s'en va auprès de lui. Comme dit le chant, essayez d'imaginer ça, la cour céleste, la chorale céleste des anges avec qui on va chanter. Je me demande si on va chanter. Parce que ça va être tellement magnifique, ça va être tellement beau qu'on va peut-être être bouche bée. Hey, wow! Hey, c'est formidable. Vous savez, quand on a le don des langues, puis on chante, on est dans une assemblée ou dans un groupe, et puis tout le monde se met à prier en langue, tout s'harmonise. Moi, ça m'a touché, ça, quand j'ai connu le Seigneur. Je pensais que c'était une chorale professionnelle. Et quand j'ai pris quelqu'un à part, j'ai dit, hey, chante-moi donc quelques notes. Oh, elle faussait tellement. J'ai dit, oh, non, c'est un phénomène de masse. C'est un phénomène de groupe. Mais c'est là qu'on voit que c'est vraiment l'esprit de Dieu qui chante à travers nous. Donc, sans plus tarder, encore une fois, quelle bénédiction de recevoir ce serviteur de Dieu. J'aime beaucoup dire que c'est un serviteur de Dieu, parce qu'un serviteur de Dieu, là, c'est comme un homme à tout faire. Tu sais. C'est un homme de maintenance. Il maintient la foi des gens, il maintient le cheminement des gens, il répare des choses brisées. Tu sais, en fait, je m'inclus, on est des concierges de Dieu, c'est tout aussi simple que ça. Dieu a besoin de quelqu'un pour passer le balai. Moi, Seigneur, quelqu'un a besoin, je vais aller loin, de nettoyer les toilettes des fois. Oui, Seigneur, on est prêt. Alors, il est prêt. Je l'invite, notre frère Luc Gingras. Merci d'être là, Luc, encore une fois. Quel bonheur. Salut, Daniel. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois que tu vas venir nous voir. Ben, c'est la même chose pour le Café Céleste. On va se reprendre aussi. Je veux absolument te réinviter. Ah, merci. Super. On a du fun ensemble. Gloire à Dieu. Oui. Amen. Puis, merci de me recevoir. Bon matin, bonjour, bonne nuit, bon demain et bon hier. Oui. Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure ici? Oui, c'est ça. En conduisant, en plus. Wow! C'est comme un homme, tu connais-tu un humoriste, comment est-ce qu'il s'appelait déjà? Sammy Davis Jr. OK. C'est un chanteur des années 60. Oui, là. ça fait un bout. Puis il avait un œil de vitre. Il Oui. voyait rien que d'un œil. Il s'est fait arrêter par la police pour se faire donner une contravention. Puis il a dit à la police, écoutez, il dit, avez-vous vu à quelle vitesse vous alliez? Il a dit, ben écoutez, là, il dit, moi je vois rien que d'un œil, ou je regarde la route, ou je regarde le speedomètre. C'est ça. Ah, man, c'est bon. Écoute, tu parlais justement d'être des concierges de Dieu. Puis dans le temps, j'avais démarré l'église, la place, puis il y avait quelqu'un qui voulait se joindre à notre église. Puis moi, je nettoyais les toilettes, puis je faisais tous ces travaux-là, tu sais, comme tout le monde. Puis, il dit, j'aimerais ça pouvoir t'aider. Je dis, écoute, pas de problème. Puis là, j'ai dit qu'est-ce qu'on devait faire. Puis il dit, coudonc, tu me prends-tu pour un bouche-trou? Oh. J'ai dit, absolument! Même technique à notre église, je disais, si tu veux servir le Seigneur, ben tiens, voilà l'aspirateur, puis inspire-toi du verset aspirer au don les malades. Avec ça. Amen. Écoute, je reviens sur ce qu'on a parlé dans la dernière émission ensemble. J'ai vraiment à cœur sur le système de croyance de ce temps-ci. Puis j'ai à cœur de vous parler aujourd'hui vraiment de quelque chose qui est grandement mis à l'épreuve de ces temps-ci, et c'est notre système de croyance. On a une façon de penser à cause de ce qu'on a reçu comme enseignement
dernièrement. Si vous n'avez pas vu la dernière émission, je vous encourage à aller en archive, je présume. Oui, ils vont sur YouTube. Oui, OK. Allez voir cela. Puis on parlait concernant Job, comment il pensait, son mode de pensée était que qu'est-ce qu'il vivait, c'était Dieu qui lui avait envoyé la malédiction, tu vois. Et on doit sortir de cette dimension-là. On doit sortir de ce mode de pensée. Le Seigneur a un plan qui dépasse. Et oui, il y a des calamités qui se passent. Oui, il y a des adversités que l'on vit. Mais Dieu, dans cela, a toujours un plan pour nous amener, des fois, à mourir à nous-mêmes et ressusciter dans cette dimension. Juste avant que tu ailles plus loin, Vas-y. est-ce qu'on pourrait inclure, notre mode de croyance, là, est-ce que c'est possible qu'il commence par notre éducation naturelle? Absolument. Nos parents, nos éducateurs. Absolument. Parce que ça, après, quand on devient chrétien et on est dans une assemblée, là, Oui. ça peut jouer aussi comment on reçoit. Juste de savoir, ah oui, il faut être amour, il faut aimer. Mais si on corrige quelqu'un, il y en a qui interprètent ça comme pas comme de l'amour. On le fait parce que notre intérêt, c'est l'autre, c'est pas de lui faire mal. Ouais. Mais ça vient de notre petite enfance. Là. Alors, c'est pour ça que je te pose la question, est-ce que, selon toi... Bien, on est tous, tu vois, on est créés, on est tripartite. Tu es un être-esprit, vous êtes un être-esprit qui avait une âme qui est dans un corps. Tant que tu n'as pas compris cette dimension-là, qu'on est tripartite. Puis, à un moment donné, dans le psaume 103, tu vois David qui dit « Mon âme bénit l'Éternel. Ouais. » Alors, tu vois un homme qui se kick le derrière. Oui, il dit « Pourquoi tu gémis? Pourquoi gémis-tu, mon âme? » Tu vois, c'est l'être-esprit, c'est l'esprit. Moi, je suis un... Puis c'est pour ça que Jésus, quand il parle à la femme samaritaine, il dit « L'heure est venue où ceux qui vont adorer Dieu, ils n'iront pas à une montagne. Ils vont adorer Dieu comment? En esprit. En esprit. Et comment? En vérité, basé sur la parole. Tu vois? Oui. Alors, c'est important de comprendre ces dimensions-là. Tant que tu n'as pas compris ça, tu es là que tu bègues Dieu. Tu es là que tu es tout le temps en train de quêter à Dieu. Puis tu t'attends, tu pries, puis tu regardes au ciel. Alors que dans la dimension du royaume de Dieu, c'est, oui, le ciel, tu regardes vers le ciel, mais le royaume de Dieu est installé dans ton cœur. Tu vois? Alors, il y a une nouvelle géographie qui s'installe dans ta vie. C'est ce que Jésus dit. Si tu as la foi gros comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, tu pourrais dire à une montagne, va-t'en dans la mer. OK? Il ne parle pas nécessairement de prendre la montagne Bromont puis de la pitcher dans l'Atlantique. Ce qu'il est en train de dire, c'est que les montagnes dans ta vie, dans la géographie de ton cœur, tu peux les balayer. Tu peux changer totalement la dimension de la géographie de ton cœur. Alors que tu laisses le royaume, quand ça dit que tes tentes s'étendent, étends tes cordages. C'est quoi ça veut dire? Ça veut dire de jour en jour, ton système de croyance, alors que le royaume de Dieu s'installe, tu ne penses pas comme toi, tu ne penses pas comme le monde, tu ne penses pas comme même tes parents. Quand Pierre, quand Jésus il dit « Qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Il y en a dit « Ah, il y en a qui disent c'est Jean-Baptiste. » Il dit « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Pierre, hein, les pieds d'un plat, mais pas pour celle-là. Il dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Il dit « Pierre. » Il se passait bon, mais ça ne vient pas de toi. Oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est pas ton système de croyance de ce monde qui vient de te faire parler. Tu viens de parler selon le système de croyance du Père. Ça vient de Dieu. Parce que lui, il avait quand même grandi dans le judaïsme, là, même s'il n'était pas très instruit. Là, non, mais écoute, c'est quand même du solide qu'il y avait. Ouais. Puis la chose qui se passe, c'est que nous, on a un arrière-plan, puis souvent, notre mode de pensée, tu vois, je veux en arriver à ce système de croyance. Ton système de croyance est soit celui du royaume de Dieu ou celui de ce monde. Alors, si tu passes ton temps à écouter les nouvelles, si tu passes ton temps à écouter les babioles, tout ce qui est dit sur Google, si tu passes ton temps à t'informer sur ton Facebook, puis entendre le monde brailler leur vie, puis se plaindre. Moi, à un moment donné, j'ai fait le ménage. Tu sais, il y a une chose qui se passe. Tu ne peux pas te plaindre de ce que tu acceptes. Tu ne peux pas te plaindre de ce que tu acceptes. Puis ça, c'est un mot-clé dans notre vie à Nathalie et moi.
À un moment donné, il arrive quelque chose, puis là, on dit, est-ce qu'on l'accepte? Parce que si on l'accepte, on n'a pas le droit de se plaindre. Tu assumes ce que tu viens de recevoir. Puis, ton système de croyance, ce que tu vis en ce moment, est la somme de ce que tu crois jusqu'ici. Maintenant, Dieu veut t'amener à croire de gloire en gloire. Il veut t'amener à ton système de croyance à s'aligner avec celui du royaume. Boum! Et là, quand le Seigneur commence à t'infuser ses pensées, le système de croyance du royaume peut complètement renverser tout ce qui se passe d'adversité dans ta vie. C'est une bonne nouvelle, ça? Tout à fait. Hein? Oui. Alors, Je vais juste faire un petit retour sur quelque chose que tu as vas-y, dit. vas-y. Je pense que ça a touché mon système de croyance. Vas-y. Et c'est la première fois, tout à coup, c'est arrivé de même. Quand tu as parlé de la montagne, Jésus il dit à la montagne, si tu as la Oui. foi. Oui. Mais il dit aussi à une autre place, si tu as la foi, tu peux dire à cet arbre de se déraciner. Ça part de là. Ouais. Oui. Mais j'ai flashé tout d'un coup quand tu as dit ça parce que ça fait. Oh! Quand il a parlé de l'arbre, peut-être que ce n'était pas son intention, mais en tout cas, moi, il vient de me le dire à moi pour le dire à ceux qui nous écoutent. Quand tu dis à un arbre, déracine-toi, jette-toi dans. Par rapport à notre système de croyance, toutes les racines qu'on a, de choses qu'on nous a dit, ça, la Bible, ça dit ça, telle affaire, c'est des doctrines, là, puis on nous dit ça, ça veut dire ça. On l'essaye, puis ça ne marche pas. C'est pas parce qu'on manque de foi, c'est parce que c'est pas quelque chose d'authentique, de vécu, de réel. Ouais. Donc, ça fait partie de... Si ça, c'est un arbre dans ta vie, la parole, mais ce qui n'est pas les racines de vie de Dieu, ben peut-être qu'on peut prendre l'autorité, prier et dire, ben toutes ces racines-là qui ne viennent pas du Seigneur, qui ne m'aident pas à grandir, qui ne m'aident pas à progresser, ben je les déracine au nom de Jésus, puis je les jette dans la mer. Okay. En fait, je les enlève. OK, j'ai pas vu que c'était l'arbre qui était déraciné. J'avais compris que c'était la montagne, mais ça se peut, là, je vais faire... Oui, c'est écrit si tu as la foi dans un autre... OK, peut-être une autre version, mais regarde, oui. c'est pas grave. L'important... C'est juste la fait des racines de croyance. Oui, exactement. Exactement. Puis, à un moment donné, c'est ça que ça en arrive, c'est que ce que je veux partager dans ça, c'est que ma prière puis mon but, c'est que votre système de croyance va tellement être transfiguré. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est, il ne veut pas juste nous changer, il veut nous transfigurer, au point que ton chien ne te reconnaît pas. Tu sais, c'est que être transfiguré, là, le mot, on peut voir, ça dit dans Romains 12, soyez sans cesse renouvelés dans votre intelligence. OK? C'est l'âme, l'intelligence. Tu vois, on est un être-esprit qui avons une âme, qui vivons dans un corps. Alors, d'être renouvelé dans ton intelligence, comment tu fais ça? Par la parole. OK? Par la vérité. Maintenant, d'être renouvelé, c'est le même mot que quand Jésus était transfiguré sur la montagne. Alors, le Seigneur... C'est comme une métamorphose. C'est exactement. Tu es métamorphosé, tu es méconnaissable. Jésus, quand il est ressuscité, même ceux qui ont été avec lui pendant 3 ans ne l'ont pas reconnu dans sa résurrection. Madeleine, elle pensait que c'était un jardinier. Pourquoi? Parce que l'œuvre de la croix et de la résurrection nous transfigure. C'est ce qui fait que tu n'es pas obligé de dire, tu sais, quand quelqu'un accepte Jésus, puis là, tu viens de naître de nouveau, tu es sauvé. Laisse-moi te dire que la personne, quand elle sait, tu n'as pas besoin d'y dire. Non, tout à fait. Tu n'as même pas besoin d'y dire, quand tu es né de nouveau, tu n'as même pas besoin d'y dire de lire sa Bible. Dis-moi le mot que j'ai enseigné dans une vidéo hier. Okay. C'était sur ça. Quand tu es en amour avec quelqu'un, je donne souvent l'exemple d'être en amour avec ma femme. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de te dire, donne-lui de l'affection, occupe-toi d'elle, prends soin d'elle? Mais personne n'a besoin de te dire ça. Quand tu es en amour avec Dieu, ça se fait comme, on dirait pas tout seul, mais tu es conduit à le faire. Exact, exact. Donc, je reviens au système. Oui, exactement ça. Donc, quand on est né de nouveau, le processus du changement s'installe automatiquement. Maintenant, c'est basé sur la parole. Tout est basé là. Moi, je suis un gars de la parole. J'aime la parole. Puis quand quelqu'un m'amène quelque chose, m'amène une nouvelle façon de penser ou quoi que ce soit, je dis, est-ce que ça fit avec ça? Ça ne fit pas avec ça, ça ne fait pas partie de mon langage. Tu vois? Donc, ceci m'amène. Un système de croyance. Ceux qui parlent sur ta vie
ceux que tu laisses parler sur ta vie, sculptent ce que tu en penses. Alors, si tu passes ton temps à écouter les nouvelles, tu passes ton temps, puis tu peux écouter les nouvelles, savoir ce qui se passe, mais le Seigneur a un plan au-dessus de ce que tu entends. Mais si tu crois tout, puis que tu avales garbage in, garbage out, gigot, le gigot, Oui. G-I-G-O, garbage in, garbage out. OK? Moi, je parle 5 minutes avec quelqu'un, sa façon de parler me dit ce qu'il va avoir de l'air dans 5 ans. Tu peux m'entendre parler, Oui. puis tu peux savoir où je m'en vais. J'ai rencontré quelqu'un dernièrement, un croyant, dernièrement dans un Canadian Tire, puis il a commencé, je l'ai vu, ça faisait des années que je ne l'avais pas vu. Je commence à y parler, puis là, il commence tout de suite à me dire tout ce qui n'allait pas. Puis Oui, la face bonne, puis tout ce que tu veux. Là. puis j'ai pas le temps de jaser de rien avec, mais puis j'étais attristé pour lui parce que je me disais, écoute, ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu, puis tu me parles comme ça. Quelle tristesse que ça doit Mais être. parfois, on voit qu'il n'y a pas eu d'évolution non plus. Bien, Ça où nous il fait vit une mal. situation difficile, Ouais. tu sais, je vais essayer de le recontacter d'ailleurs. Ouais. Mais ce que je veux dire, puis c'est pas un mépris ou un jugement que j'ai envers la personne, mais ce que je veux dire, c'est que sa douleur était telle que c'était juste ça qui sortait. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce qui sort de ta bouche. Tu vois, dans le jardin d'Éden, je reviens, ceux qui parlent sur ta vie sculptent ce que tu en penses, sculptent ton mode de croyance. Parce que ce que tu penses est le résultat de la fondation de ce que tu crois. Tu vois? Et ce que tu crois va te faire des actions aussi. Absolument, parce que ce que tu crois, dans le fond, OK, amène ton mode de pensée. Ton mode de pensée fait sortir ce qui sort de ta bouche. Et ce qui sort de ta bouche crée ton Tout à avenir, fait. Comme crée Dieu, on ton est à thème. l'image de Dieu, on dit quelque chose. Et voilà. Ça a un impact sur les autres, mais Ouais. sur ta propre vie aussi. Oui, exactement. Donc, ceux qui parlent sur ta vie sculptent ce que tu penses. Dans le jardin d'Éden, tu vois, Dieu a parlé et toutes choses ont été, toutes choses furent. OK? Par sa parole, tout ce qu'il dit, sa parole vaut son action. Sa parole équivaut à son action. Alors, Dieu a parlé sur Adam et Ève. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a créé l'homme et la femme? Il les a bénis. Alors, il crée l'homme, c'est la bénédiction. Le plan de Dieu, c'est la bénédiction. OK? Pourtant, tu dis, mais je ne comprends pas, je suis chrétien, je ne vis pas ça pantoute. Le Seigneur est venu restaurer la bénédiction dans ta vie. C'est intéressant où ça s'est passé, tu vois? C'est intéressant parce que là où le jardin d'Éden a été volé par le diable, tu vois? Ou en fait, où Adam et Ève l'ont cédé, ont cédé l'appartement au diable. Puis l'empire de la malédiction s'est installé sur la terre, tu vois? Jésus, c'est intéressant, ça part dans un jardin et c'est dans le désert que là, il fait face au diable alors qu'il jeûne 40 jours. OK? Et là, alors qu'il est rendu au point, puis là, il est attaqué dans 3 dimensions. On ne peut pas aller dans ça tout aujourd'hui, mais c'est là qu'il renverse la malédiction. Et que là, il peut aller faire son ministère avec puissance et installer le royaume de Dieu. Ce qui est étonnant, c'est que ça dit que quand il a été baptisé, après, ça dit l'Esprit l'a poussé au désert. Oui. On voit la volonté de Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé pour y être tenté. En fait, c'est pour se faire tester. Oui. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il vive tout ce que nous, on vivra un jour. Oui. Nous autres, ça, on est testés. Absolument. Mais si on fait comme Jésus, on se range de son côté, nos pensées sont renouvelées, Exact. notre esprit est renouvelé, on va agir comme lui. Oui. Quand le diable va venir, on va savoir quoi faire. Oui. On ne se battra pas tant que ça avec, hein, parce qu'il ne s'est pas battu tant que ça avec. Il a juste dit des choses, puis il a foutu le camp. Tu sais, L'autorité. L'autorité. Quand tu as de l'autorité, tu n'es pas obligé de crier. Tout à fait. Jésus crie. Non, c'est pas ça. Quand tu as de l'autorité, tu n'es Oui. pas obligé de crier. Oui, parce Tu que n'as le- qu'à déclarer. Et Oui, tu parce vois? que l'ennemi, il sait qui tu es en Ouais, Dieu. ouais. Et qui tu es tout court, qui tu es en lui. Exact. Puis il va savoir, quand les exorcistes juifs, ils voulaient exorciser quelqu'un, il a dit, Paul, on le connaît, Jésus, on le connaît, c'est les esprits mauvais. Mais toi, qui t'es disent ça. qui? Mais toi, t'es qui? Pour Ouais. manger une bonne raclée. Oui, là. c'est ça. Exact. Donc,
quand Dieu a parlé sur Adam et Ève, il les a bénis, tu vois. Puis la bénédiction de Dieu est le résultat de ton alliance avec lui. Tu veux être béni, sois juste en alliance avec Dieu. Jésus, c'est ce qu'il est venu installer, l'alliance, par son sang, par son corps sur la croix, puis par sa résurrection. Tu peux marcher aujourd'hui dans tes victoires. Je ne dirais même pas juste dans ta victoire, je veux dire dans tes victoires. OK? Puis, Dieu a créé et soutient toutes choses. Tout est en fonction de la parole. Je vous le dis, j'ai l'air de me répéter, puis je vais sans cesse me répéter. Si tu n'es pas appuyé totalement dans toutes les dimensions de ta vie sur la parole, il va y avoir des brèches dans ta vie. Et c'est là que tu dois aller. Où est-ce que je n'applique pas la parole? Oui, Quand Jésus a été attaqué par l'ennemi dans le désert, après son temps de jeûne, comment a-t-il vaincu? Par la parole. C'est tout le temps par la parole. Et quand je me suis fait donner, à un moment donné, j'ai une autre Bible, ma Bible francophone, c'est écrit dedans. C'est une parole qu'un ami m'avait donnée. Ça dit, ce livre t'éloignera du péché, ou le péché t'éloignera de ce livre. Puis, autant que je peux être charismatique, aimer la puissance du Saint-Esprit et toutes ces choses, le Saint-Esprit honore la parole. Le Saint-Esprit va te donner la puissance alors que tu laisses la parole prendre son territoire dans ton cœur. Alors, la bénédiction de Dieu est le résultat de son alliance avec nous. Dieu a créé, soutient toutes choses par sa parole. Dieu a créé l'homme par sa parole. Dieu les a établis pour régner. On a été établis pour régner sur cette terre, sur le serpent même. Tu vois? Sur toutes les puissances. Sur toutes les puissances. Et voilà. Sur toutes les puissances. Comment? Par sa parole. Mais là, il s'est passé quelque chose dans le jardin. Il s'est pointé le serpent qui est venu comment? Il est venu amener une autre parole, un autre discours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nos croyances peuvent être vraiment ébranlées si on n'est pas enraciné. Parce qu'il y a toutes sortes de paroles qui sont dites sur ton Facebook, sur ce que tu entends à la radio, ce que tu vois à la télé. Parfois même des paroles prophétiques personnelles. Ça peut arriver. Puis c'est à toi de pouvoir discerner, de dire... Je me souviens, une fois, il y a quelqu'un qui m'avait amené une parole devant plusieurs pasteurs, puis il m'avait amené quelque chose. Puis, je m'excuse, il était dans le champ. Et moi, dans ce temps-là, il avait dit ça, puis je ne voulais pas le déshonorer, je n'ai pas dit un mot. Mais sais-tu quoi? J'ai accepté ce qu'il a dit, puis ça a été difficile. Puis aujourd'hui, si c'était aujourd'hui, je dirais, pardon frère, j'aimerais juste te dire que cette parole, je ne la reçois pas. Aujourd'hui, je dirais ça, tu vois? Oui. Mais dans ce temps-là, j'étais trop gentil. Mais des fois, on avait une petite crainte de l'homme. Bien, c'est pas une crainte de l'homme. J'avais pas peur de lui, c'est que je voulais pas le blesser. Oui, bien ça aussi. Par amour, par charité. Oui, c'est ça. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que le serpent a parlé à l'homme et la femme, et l'homme a écouté le serpent au lieu d'écouter la voix de Dieu. Et c'est là que ça se passe pour nous. Ton mode de pensée, ton système de croyance doit être basé sur la parole. OK? Je sais que c'est du basic ce que j'amène, mais dans les temps qu'on vit en ce moment et qu'on est en ce moment, le temps est comme jamais auparavant d'être non seulement basé sur la parole, mais laisser la parole s'enraciner. S'enraciner pour donner un térébinthe de justice, qu'on devienne les térébinthes de justice que nous sommes appelés à être. Alors, c'est un équilibre à quelque part. Il y a quelque chose que je veux dire à propos de ça. Je t'écoute. C'est que, moi, ça me revient souvent, ça. Je trouve que, bon, c'est pas pour critiquer, mais je trouve qu'en général, il y a un manque. Il y en a, oui, la parole, ils lisent la parole, ils scrutent, tout ça. Pas de problème avec ça. Mais le Verbe s'est fait chair puis il est habité parmi nous. Il s'est incarné. Absolument. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce livre-là, c'est pas un livre de recettes. C'est un livre de vie. C'est un livre que tu dois recevoir et le vivre par l'esprit, mais aussi l'incarner humainement. Jésus, tout le long de sa vie ici, il n'essayait pas de sortir de son corps. Il vivait pleinement.
Il aurait pu descendre de la croix, il aurait pu faire tout ça, mais il n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce qu'il était le Verbe de Dieu. Ouais. Et il y a un dicton qui dit ce que tu dis parle plus fort. Ce que tu fais. Et parle plus fort que Ouais. ce que tu dis. Ouais. Mais lui, c'était le Verbe de Dieu. Il nous l'a montré le chemin. Et puis là, en plus, le Saint-Esprit a fait en sorte que ça a été écrit, les choses qu'il a vécues, même si ça dit qu'il n'y aurait pas assez de livres pour tout mettre ce qu'il a fait Exact. en 3 ans de ministère. Mais c'est ça, c'est l'incarnation, c'est là-dedans que tu nous amènes aussi, que nos pensées, là, oui, il faut qu'ils correspondent à la parole, mais il faut après qu'il y ait l'action qui, pas qu'on a besoin d'être prouvé. Ce qu'on est, ça doit le prouver, tout simplement. Quand Exact. je rencontre des athées, des agnostiques, ils me disent des choses, puis je les félicite, ils font toujours un saut. Je te félicite parce que tu as peut-être plus de foi que les chrétiens. Tu as moins de preuves que Dieu existe, puis tu crois à ton affaire. Mais à un moment donné, ça change, parce que là, le Saint-Esprit intervient. Mais l'incarnation de ce qu'on est, ce que Dieu veut qu'on fasse pour vivre la réalité que tu nous décris, là, c'est qu'il faut que ça soit du concret. Les gens ont besoin de ça. Oui. Donc, depuis, exact. Depuis la chute dans le jardin d'Éden, donc, tu vois, c'est la malédiction au lieu de la bénédiction qui s'est installée. Puis là, tu as eu Abraham qui est apparu, tu vois, qui est arrivé. Puis il a installé, OK? Il a cru. Puis c'est là que ça s'est passé. Puis nous sommes le résultat, tu vois? Nous sommes une des étoiles qu'il a vues. Tu es une des étoiles qu'il a vues. Il regardait le ciel, puis Jésus a dit, tu vois-tu ces étoiles? Tu vas avoir, puis tu vas être, you're a star. Ouais. Tu sais, j'ai des musiciens, moi, qui me disent, comment qu'on s'habille pour le prochain concert? Je dis, habille-toi comme une rock star, man. On s'en va briller pour le roi. Oui. Mais la chose que je veux dire, c'est que Jésus est venu renverser l'empire de l'ennemi. Il est venu renverser la malédiction. Tu ne peux pas... Puis ça se passe à la croix. Mais quand il a dit « tout est accompli », c'est parce que tu n'as pas besoin de vivre, tu n'as pas besoin de reproduire ce que lui a accompli. Il est venu l'accomplir. Donc ta foi, c'est de mettre ta main sur lui et de dire « tout ce que j'ai vécu, je le mets. C'est toi qui l'as pris. Ouais. » Puis là, le point qui suit, c'est que le Seigneur change ton mode de croyance dans un mode ressuscité. Tu shifts en résurrection. Alors, ma question, c'est comment on fait à chaque jour pour pouvoir enclencher ce mode résurrection dans notre vie, qu'on marche dans la dimension de la résurrection? C'est là que ça se passe. Puis ma question, c'est comment te couches-tu le soir et comment te lèves-tu le matin? Tu sais, je vous amène du pratique, là. Le soir, tu te couches, OK? Tu te couches-tu avec tes rancunes? Tu te couches-tu avec tes trucs de ta journée sans régler ça avant de t'endormir? Parce que si tu le laisses, si tu t'endors là-dessus, OK? Ce qui se passe, c'est que demain, il y a quelque chose qui a commencé à germer d'une autre dimension. Mauvaise semence. Puis la semence est toujours plus petite que la récolte qu'elle va donner. Tu vois? Alors, si tu t'es couché, puis ça fait des années que tu te couches avec la même crottille de semences dans ton cœur, j'aimerais dire que c'est plus un arbre que tu as, c'est une forêt à régler. OK? Alors, le Seigneur dit, garde, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, tu vas te coucher, tu vas dire, Saint-Esprit, moi, je prie le Notre Père tout le temps. Je fais le Notre Père. C'est basique, mais Jésus, il dit, voici donc comment vous devez prier. Ça, il sait qu'est-ce qu'il dit. Oui. Mais je ne fais pas juste prier, notre Père qui est dans les hauts. Non, je le dis, Père, toi qui es dans le ciel, toi qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Je t'élève, Seigneur, je te loue, je t'adore. Puis là, je passe sur le mot sanctifier, puis je le sanctifie. Je sanctifie son nom. Je mets son nom à part. Tu sais, les Israélites, quand ils consacraient leur enfant, c'est écrit dans Nombre, quand ils le consacraient à l'Éternel, ça voulait dire qu'ils déposaient le nom de Yahweh sur le front de leur enfant. Et quand tu sanctifies, c'est ça que ça dit, notre Père, Père, toi qui es dans les cieux, parle-lui comme ton Père céleste. Père, toi qui es dans les cieux, comme Jésus. Parce que quand tu acceptes Jésus, tu es amené
comme Jésus. C'est fou. C'est fou. Il dit, vous êtes pas, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Pareil comme Abraham. Abraham, il était appelé, il était reconnu, sa réputation, c'est, lui, c'est l'ami de Dieu. Wow. Hein? Wow. Ça, Jésus est en train de dire, Ah, je l'ai vu celle-là, moi. je vous mets au même niveau qu'Abraham. C'est ça que Jésus a dit. Il dit, je ne vous appelle plus des serviteurs. Je suis venu pour servir, je vous lave les pieds, mais je vous élève. Puis je vous amène au statut d'amis de Dieu. Je vous appelle mes amis. Ça sonne, hein? Pense à ça. Dernièrement, je parlais avec quelqu'un, puis il riait des Juifs. J'ai dit, j'aimerais juste te dire, j'aimerais que tu arrêtes de rire des Juifs. Mon meilleur ami, c'est un Juif. Il dit, ah oui, tu as un ami juif, toi? Ben, je dis, oui. Mon meilleur ami, il est mort sur la croix, c'est un Juif. Okay. Ils l'ont appelé le roi des Juifs. Ah là 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 là. Wow. Puis là, il dit, oh my. Il dit, je réalisais pas ça. Pas vu ça de même. Il dit, je réalisais même pas que Jésus, c'est un Juif. Oh. Puis là, j'ai dit, sais-tu quoi? C'est mon meilleur ami, je veux pas que tu parles contre lui. Oh. Puis, tu vois, c'est juste de prendre des situations, mais je veux juste en arriver. Je reviens au Notre Père. Tu te couches le soir. Comment te couches-tu le soir? Te couches-tu avec tes merdouilles de ta journée, de ta semaine, tes tracas, ou bien tu dis, Seigneur, je règle ça. Juste fais le Notre Père à toi le soir. Puis le matin, quand je me lève, je dis, bon matin, en me levant, bon matin, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Oh, on va en vivre toute une aujourd'hui. Dirige ma journée. Amen. Amen. Juste comme ça. Oui. Donc, je me couche avec le Notre Père, puis je me lève avec le Saint-Esprit. C'est comme ça. Puis là, je vais prendre mon café. Puis là, le café est bon, il est céleste. Ben c'est ça que j'allais dire. Il doit être céleste. Mais ce que je veux vous amener, c'est, je termine avec ceci. Jésus, à un moment donné, il dit, il règle la situation de l'empire de la malédiction qui est entré dans ce monde. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, il y a 4 ans, je me suis fait voler mes guitares chez nous. J'ai été dévasté. J'ai encore un traumatisme de ça. OK? Mais ce que je veux dire, Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Puis il dit, moi, il y a des versions qui disent, mais moi, je suis venu. Jésus dit, je suis venu. Je suis, il est le je suis qui est venu. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Puis quand il dit la vie, c'est tout ce qui a rapport avec ce que tu as besoin, soit au niveau naturel ou surnaturel. On pourra en parler d'une autre façon plus tard, mais je veux juste dire, est-ce que tu saisis tout ce que Dieu a en réserve pour toi? Si vous êtes des parents, vous avez eu des enfants. Moi, je me souviens quand j'ai tenu mon fils qui est né, je le tenais. J'ai dit, tu vas être un homme de Dieu. Aussitôt qu'il était petit bébé, je le déclarais. J'ai dit, tu es prédestiné pour la gloire. Je déclarais, puis il était tout petit, puis Nathalie, des fois, était fatiguée. C'est moi qui donnais le biberon. Puis là, j'y parlais de la prédestination. J'y parlais de la puissance de Dieu. J'y parlais, je tenais mon enfant dans mes bras. Puis j'ai fait la même chose pour Shekinah. Puis j'ai fait la même chose pour Adassa. Puis là, je les prenais, puis je parlais dans le creux de leur oreille. Puis je disais, t'es né pour le meilleur. Puis je te bénis. À toutes les fois, je leur donnais le biberon la nuit, parce que Nathalie ne pouvait pas se lever. C'est moi qui donnais le biberon la nuit. Puis je les nourrissais, puis je m'occupais d'eux autres la nuit. C'était mon shift à moi, parce que j'étais un gars de nuit. Puis quand j'ai mes petits-enfants, aujourd'hui j'ai 6 petits-enfants, on ne pourra pas vous rejoindre, ça c'est sûr. Mais la chose qui se passe, c'est que aussitôt qu'ils sont bébés, la première affaire que Baba, moi je suis Baba, je suis grand-papa, mais je suis Baba, c'est mon nom. Puis là je dis, Baba il t'aime. Baba il va toujours t'aimer. Baba, il va toujours être là pour toi. Tant que je vais être ici, je vais toujours être là pour toi. Je te bénis.
puis je veux le meilleur pour toi. C'est quoi tu veux? Ma carte de crédit? T'es mieux d'y offrir en ce moment. Parce que Non. plus tard, il va savoir. Il va dire oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je vais me dépenser pour eux autres. Je vais être prête à payer le prix pour eux, tu vois. Puis le Seigneur, le Père, il te dit, je suis ton Abba. Puis je veux le meilleur pour toi. Je veux pas juste du pain pour toi, je veux du pain au raisin. Tu veux des noix avec? On va mettre des noix dedans. C'est quoi tu veux? J'aime cette pensée quand Jésus il voit un homme, ça fait 38 ans, je pense, qu'en tout cas toute sa vie, il était malade. Puis il était une piscine. Puis la croyance, tu sais, un mode de croyance, le système de croyance était que à cette piscine-là, il y avait un ange qui, de temps en temps, juste de temps en temps, qui passait. Puis quand l'ange passait, il mettait sa main dans l'eau, puis le premier qui voyait l'eau bouger, le premier qui était capable, le premier estropié, le premier qui était malade, qui réussissait à se pitcher dans l'eau, il était guéri. Ça, c'était le système de croyance que Dieu te répondait par un ange une fois de temps en temps. Mais c'est pas ce Dieu-là qu'on sert aujourd'hui. On sert le Dieu qui s'est pointé là, puis est allé voir cet homme-là qui était probablement rendu en arrière parce que c'était un loser. Tu sais, les autres étaient tout le temps plus bénis que lui. Les autres arrivaient tout le temps dans l'eau avant lui. Puis il était rendu frustré, puis il attendait vers quelque chose qui n'aurait jamais de réponse. Puis le Seigneur a eu compassion de cet homme-là. J'ai tellement hâte de le voir dans le ciel. J'ai tellement hâte de le voir, celui-là. Jésus le voit, puis c'est lui qui va voir. Mais il pose une question niaiseuse. Et il dit pas Salut, je m'appelle Jésus. Non, et il dit veux-tu être guéri? Puis là, son système de croyance sort. Il dit ah ouais, mais c'est pas juste. Quand il y a un ange qui passe, Ben oui. les autres sautent tout le temps avant moi. Ben oui. Je passe tout le temps à côté. OK? Puis là, Jésus, il dit, borde pas avec les anges. Je suis là. Je suis là. L'ange de l'Éternel. C'est le meilleur. Il dit, je suis là. Puis il dit, c'est pas, en fait, il dit même pas ça. Il lui dit, prends ton lit et marche. Même pas besoin d'aller dans l'eau. Tu n'as pas besoin de l'ange. Tu as le roi des rois qui est là. Puis j'aimerais te dire aujourd'hui, tu as le roi des rois qui est là pour toi, avec toi, en ta faveur. Et tout ce que tu as à faire, c'est de te tourner vers lui aujourd'hui. Maintenant. T'aimerais-tu ça faire ça? T'aimerais-tu ça passer d'arrêter d'être dans la servitude, juste dans la servitude et de passer à être un ami de Dieu? Alors, si tu veux faire ça, je veux t'inviter à faire cette prière. Si tu n'as jamais reçu Christ dans ton cœur, encore que Jésus n'est pas ton ami, est-ce que Jésus est ton ami? S'il n'est pas ton ami, je vais te donner l'occasion de l'accepter comme ton ami. Puis il dit, veux-tu être mon ami? C'est fou quand il pense. Jésus, il dit, veux-tu être mon ami? Veux-tu être mon ami? Tu peux dire oui. Maintenant, juste dire oui. Je veux être ton ami. Je veux que tu sois mon ami. Puis là, tu vas développer une amitié avec le ciel. Une amitié avec le système de pensée. Moi, j'ai des amis là, que je me tiens avec, moindrement longtemps avec. Je fais leur mimique. Tu sais, plus j'ai des... Tu sais, je me tiens avec quelqu'un qui... Des fois, Nathalie, elle répond comme moi, je réponds. Pourquoi? Parce que je suis son ami. Des fois, c'est réciproque. C'est comme ça, on déteint. On déteint. Tu vois, Ouais. c'est ça l'amitié. C'est ça l'amitié. Les vrais amis, là, tu penses comme eux autres à un moment donné parce qu'ils te transmettent. Puis le Seigneur veut te transmettre son système de croyance. Les lois du royaume que tu vas pouvoir opérer. Et en opérant dans les lois du royaume, dans les dimensions, les lois, les principes du royaume de Dieu, en étant ami du royaume, tu vas pouvoir relâcher les mêmes choses que lui. Et il dit même des plus grandes. C'est tellement extraordinaire. Avec Dieu, ça ne vaut pas la peine. Ça vaut la joie. J'aimerais t'inviter à dire, Seigneur, que tu aies accepté ou pas le Seigneur encore, fais-le encore. Seigneur, Oui.
Je veux être encore plus ami avec toi. Je veux être ami avec toi. Veux-tu être mon ami? Dis-lui, demande-lui, veux-tu être mon ami? Et à partir d'aujourd'hui, parle-moi. Parle-moi. Dirige-moi. Et je vais te suivre partout où tu vas aller. Par ta grâce. Dis-moi quoi faire. Dis-moi quoi ne plus faire pour que je puisse enfin être guéri. Si tu as besoin de guérison dans le nom de Jésus, sois guéri maintenant. Reçois la guérison maintenant dans ton corps, dans ton âme. Peut-être tu as été meurtri dans ton âme. Peut-être tu étais blessé, tu vis avec des blessures, des rancunes. Laisse aller. Laisse aller. Choisis la dimension de tout ce que Dieu a pour toi. Sois béni. Amen. Amen, amen. Amen. Merci, Luc. Beaucoup. Un plaisir. Merci parce que tu nous as partagé. C'est un cœur à cœur comme ça. Ben oui. Je suis convaincu que ceux qui ont écouté ou qui écoutent aujourd'hui, dans ce jour, ce soir ou ce matin. Cette nuit, whatever. Peut-être on a attrapé quelqu'un en plein milieu de son attrapeur. Hein, parce que Peut-être. c'est le matin. Ou le soir. Ça se peut. Il est en train de prier Saint-Esprit. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis merci à Luc encore, comme on a dit, selon nos disponibilités, parce que Luc et moi, nos horaires ne sont pas toujours compatibles, mais ils sont compatibles avec Dieu. Fait qu'on est là où ce que Dieu nous veut. Puis on va prier pour que Dieu il veuille que tu reviennes pour être avec nous, parce qu'on t'apprécie beaucoup. J'aimerais ça, avant de quitter, que tu nous... savez-vous ce qu'il fait, là? Il est en train de se venger, là. Ben, je l'ai distrait tantôt, je suis certain. Je commence à le connaître, là. C'est une vengeance d'amour, tu sais, c'est pas pareil. On se taquine amicalement. Ben, là, tu me distrais de quelque chose qui est important pour toi, là. J'aimerais ça, là, que tu nous donnes ton site, l'adresse de ton site. Ouais. Parce que tu as produit plusieurs albums, tu as des bons livres de pain au raisin aussi, j'en ai lu. J'en ai lu un sur ça. Ouais. Très bon. Alors, donne-nous l'adresse, tout ça, s'il y en a qui veulent t'envoyer quelque chose aussi. Écoutez. Ils sont les bienvenus. OK. Bien, soyez bénis. Première des choses, merci pour ton accueil, Daniel. Manon, soyez bénis. Je bénis votre ministère. Puis, si vous voulez connecter avec nous, lucgingras.com, tout simplement. Puis, vous pouvez aller dans la section de toute la boutique avec CD, livres, livrets. Et sinon, ben, pour une semence, quoi que ce soit. Puis, j'aimerais vous dire que ça va être bien utilisé pour l'avancement du royaume. On soutient des ministères, on soutient des œuvres aux Indes, au Pakistan aussi. Une jeune Québécoise qui est aussi dans le monde musulman, qui est allée apprendre l'arabe, puis est en train de développer un ministère, une maison pour les femmes là-bas. C'est vraiment un gros ministère qui est en train de préparer. On la soutient. Donc, vos semences, c'est pas juste en fonction de soutenir Luc Gingras et Nathalie. Non, ça s'en va vers les nations. On fait partie de ceux qui croient que si on sème, eh bien, le Seigneur nous le rend multiplié. Alors, on appelle la bénédiction. Puis j'aimerais vous encourager à soutenir ce ministère de la bonne nouvelle. Faites-le. Quand vous soutenez un ministère, savez-vous quoi? Vous devenez coparticipant dans les récompenses. Oui, tout à fait. Devenez coparticipant. Oui. Puis l'onction qui découle. Moi, je soutiens aussi un ministère qui me bénit aux États-Unis. Et depuis que je soutiens ce ministère, j'ai plus de révélations dans ma vie parce que c'est un ministère d'enseignement puissant. Ouais. Voyez-vous, à un moment donné, je voulais faire de la télévision. J'avais envoyé de l'argent à un ministère des télévisions en Ontario. Finalement, j'ai fini au Miracle Channel en Alberta. J'ai travaillé pendant 6 ans avec eux, avec Dr. Dick Dewart et toute l'équipe. Puis ça m'a amené à tourner dans tout le Canada, tu vois. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Dieu nous dépasse, puis on ne peut jamais surpasser ce que Dieu fait dans nos vies. You can never outgive God. Non. Je ne sais pas comment dire ça en français. On peut jamais surpasser Dieu dans le don. Et voilà, et voilà. Donc, soyez bénis, merci à vous. Soyez bénis, soyez encouragés. Puis faites attention à ce que vous écoutez. Ceux qui parlent sur votre vie sculptent ce que vous en pensez. Oui. Merci encore, Luc. Amen. C'est tellement vrai ce que tu as dit que quand on fréquente quelqu'un, on devient...
On devient semblable. Et surtout, quand on suit vraiment l'Esprit de Dieu, on dirait que Dieu attire autour de nous. Il nous sélectionne des amis. Ouais, Mais nous autres aussi, on fait le choix, on est libre. exact. Mais il nous les amène, puis là, tout à coup, c'est comme si Dieu dit, regarde, je t'amène telle personne dans ta vie. C'est bon pour toi, puis c'est bon pour elle aussi. Ouais, amen. Puis Yes. c'est pour ça que moi, quand je chante, il y a des gens qui déteignent sur moi, surtout quand je fais leur chant. Ah! C'est pour ça que je sais et tu sais, tu es digne d'adoration. Tu es digne d'adoration, Jésus. Je t'ai pas aussi bien que toi, là, mais je t'aime beaucoup. Je trouve que en tout cas, j'admire. Très bon auteur, compositeur, j'aime Merci. ça. C'est béni. ça. On est vraiment bénis d'avoir des gens comme toi. Profitez de son ministère, invitez-le. C'est pas parce qu'il y a tellement besoin d'être invité, mais oui. Si, Ben, si vous voulez être béni, invitez-le. On aime servir. Tu sais. Ouais. Notre but, c'est d'aller aider les pasteurs, les assemblées ou les groupes de prière, quoi que ce soit. Ouais. C'est toujours dans le but d'aider les gens à rentrer dans leur destinée. Mhm. Tu sais, mon thème, moi, c'est partout où j'arrive, je dis tu es plus que ce que tu penses. Parce que je suis là pour te dire que tu es plus que ce que tu penses. C'est ça que le Seigneur veut que je dise aux gens. Tu es plus que Mais ce ce que tu qui a un penses. impact, c'est parce que tu es ce que tu dis. Oui. Tu l'as vécu, Ouais. quand tu le vis, Mhm. ça a plus d'impact que quelqu'un qui lit un livre de quelqu'un, puis il est comme l'écho d'un autre. Ouais. C'est mieux d'être soi-même. Oui. Moi, je pense que c'est ça la sainteté, d'être le plus parfaitement possible Ouais. qui on doit être en Dieu. Oui. Mais Le- tu sais, le mandat, quand je suis arrivé avec ce mandat-là que j'ai reçu du Seigneur, de dire aux gens, j'existe pour encourager. Moi, Oui. si j'avais un autre nom, je m'appellerais Jean Courage. Ce serait ça mon surnom, Jean Courage. Je suis né pour encourager les gens. Si j'encourage les gens, je suis dans le centre de l'appel de Dieu. Je ne suis pas là pour c'est engueuler le monde. Non. Puis à un moment donné, dans le temps de la place, on avait une équipe, on voulait faire un flyer pour rejoindre la ville où on était. Puis j'avais un thème, là, puis ça avait rapport avec Jésus thème. Puis j'en ai un dans mon équipe, il me dit, c'est un peu, il dit, c'est pas assez subtil, il faut que tu amènes de quoi plus subtil que ça, tu sais. Ah, Je dis, OK. Puis là, il me dit, faut que tu amènes ton pourquoi. Puis là, il dit, Jésus, quand il est venu, il a dit pourquoi il était venu. Le Fils de l'homme est venu afin que... Oui. Puis il dit, il ne se vendait pas de dire, je vous aime. C'était pas ça. C'était pas la formule. C'était il créait une faim puis une soif, puis ceux qui avaient faim et soif venaient. Tu vois? Oui. Puis là, Alors là, par ça m'a exemple, renversé. Là. Là, par exemple, là, Faut arrêter. c'est là. très intéressant ce que tu dis. Oui. Puis je vais faire comme toi. Au lieu de dire malheureusement, je vais dire heureusement qu'on va te réinviter. Fait que c'est ça. Alors, C'est on bon. se laisse là-dessus. Merci encore C'est bon. à Luc. Puis T'as merci parti, à vous d'être venu prendre du temps. Merci à ma merveilleuse et très jolie technicienne. De dire, oh là là, mais c'est ma femme, donc je peux dire ça. Alors, on vous remercie, puis on vous dit à la semaine prochaine. Et on verra bien si Dieu nous sourit encore une fois, même s'il le fait tous les jours, qu'on puisse avoir Luc encore avec nous. Soyez bénis. Merci, Luc, encore. Soyez À la bénis. semaine prochaine.